Bonjour à tous. Demain c'est 2025. Je vous souhaite à tous une très belle année 2025 et passez-la en paix, passez-la en amour. Faites toutes les choses que vous aimez. J'espère que cette année sera répondre à toutes vos attentes et qu'elle sera meilleure que toutes les années passées. Depuis quelques années où on vit des années difficiles. J'espère que 2025 sera un peu plus belle, plus nous sourire dans différents domaines de notre vie. Aujourd'hui, je réponds encore à une question qui m'a été posée, donc cette fameuse question soleil ascendant. Soleil ascendant, comment vivre en harmonie si le soleil et l'ascendant ne sont pas dans le même élément? Alors, si on prend l'exemple de moi, moi j'ai pas du tout le même élément du signe solaire et du signe de l'ascendant et je les vis très très bien. Regardez ma vidéo que je viens de faire avant sur le soleil et l'ascendant, la différence elle est grande, donc vivre en harmonie ces deux choses paraît complètement logique puisque le soleil on l'utilise plus en relation avec l'extérieur, avec les gens, avec la communication de tous les jours. L'ascendant on l'utilise plus pour soi, la façon dont on scanne les gens par exemple. Dans mon cas je suis ascendant Scorpion et voilà mon intuition, peut-être certaines des choses que je peux percevoir, mes perceptions sont très haut, je suis ascendant haut, donc c'est un élément qui me donne beaucoup de choses négatives et positives en fonction de l'eau. Mais mon soleil est en bélier, donc c'est pas du tout le même élément. Je suis du soleil élément feu. Et en plus, ces deux éléments, le feu et l'eau, ne sont pas du tout dans la même catégorie, puisque le feu, c'est plutôt masculin, l'eau, c'est plutôt féminin. Le bélier, en général, c'est cardinal, l'eau, c'est mutable, enfin, le scorpion c'est fixe. Donc effectivement on voit que ici on a quelque chose qui n'est pas du tout compatible. En même temps c'est compatible parce que le scorpion et le bélier ils ont quelque chose en commun, c'est la planète Mars qui les dirige. Donc en fait finalement il y a quelque chose qui peut ressembler. Mais ça peut complètement différer. Il y a des gens qui ont des soleils vraiment complètement différents de leur signe de l'ascendant. Ça peut être aussi dans le signe opposé, par exemple, soleil est en taureau, l'ascendant est en scorpion, soleil est en gémeaux, l'ascendant est en, je ne sais pas moi, verseau, capricorne, enfin verseau c'est l'air, mais capricorne, lion, tout ce que vous voulez. Ça peut être vraiment quelque chose de très différent. Si c'est le cas, si dans votre cas, le soleil et l'ascendant, c'est des signes différents, je ne vois pas du tout le problème. Vous êtes multiples, vous êtes très multiples à l'intérieur de vous, vous vivez plusieurs différentes, pas personnalités forcément, mais manières d'être. Comment moi je vis bien mon bélier et mon scorpion? Quand je suis avec les gens attendent de moi que je sois heureuse, que je souris, que je sois active, que je propose des choses à faire, que je sois soleil en bélier. Et que j'impose en fait un petit peu cet amour de vie, cette jeunesse, cette adolescence éternelle que je l'impose aux autres par mon soleil, ce qui ne va pas du tout avec l'ascendant Scorpion parce qu'il est beaucoup plus réservé, beaucoup plus calme d'apparence. Et comment je vis ces deux choses-là? Très très bien. En société, je peux paraître parfois scorpionne, je peux être un petit peu parfois à plonger à l'intérieur de moi ou pas entendre ce qu'on me dit. Ça on me dit souvent quand j'entends pas ce qu'on me dit, et ça c'est très bien. J'ai un mécanisme de protection qui est installé en moi, mais en général voilà, je vis ça très bien. Je peux par exemple marcher avec ma musique dans les oreilles, nourrir mon ascendant comme ça, et donner mon soleil aux autres. Parce que le soleil, c'est quelque chose que les gens vont remarquer si vous le manquez. Si vous manquez de soleil, les gens le remarqueront. Vous allez avoir plus de choses comme si vous êtes inadéquat à la situation. L'inadéquation va être visible par votre soleil et par votre descendant. Donc le descendant aussi, vous pouvez l'utiliser. Si vous ne l'utilisez pas assez, si vous utilisez trop votre ascendant,
vous allez aussi avoir des gens qui vont peut-être mal aimer la situation, puisque l'ascendant, c'est pas utilisé avec les gens. Donc finalement, dans la discussion, dans la communication avec autrui, utilisez plutôt le soleil et le signe de votre descendant. Alors que l'ascendant, vous pouvez utiliser pour vous, par exemple moi, je scanne les gens, je regarde leur comportement, j'analyse à l'intérieur de moi, j'ai pas besoin de le partager avec autrui. Voilà, j'ai plusieurs manières de fonctionner. L'une des manières, c'est mon Scorpion. C'est l'une des manières que j'ai de voir la vie, à travers laquelle je vois les choses, les situations. Ça n'empêche pas du tout mon soleil de briller au quotidien, de faire du sport, d'être active, de vouloir sortir, de vouloir voir l'environnement, de voyager. Ça, c'est pas du tout en inadéquation. Donc ne pensez pas que le soleil et l'ascendant doivent être absolument la même chose, et que si c'est la même chose, justement, ça crée là un gros souci, parce que si vous avez le soleil et l'ascendant dans le même signe, par exemple, imaginons que vous êtes Scorpion du signe et de l'ascendant, ça crée plutôt pas une grosse harmonie, puisque pour être harmonieux avec les gens, vous devez être Taureau, et vous n'êtes pas du tout, puisque votre manière d'être, c'est Scorpion. Donc c'est là où il faut se poser la question, comment faire si notre ascendant et notre soleil sont dans le même signe, parce que c'est là où le souci va se retrouver le plus, parce qu'on attendra de vous d'être plus léger, plus harmonieux, plus calme, celui qui donne la joie aux autres. Et votre ascendant va un peu plomber l'ambiance, vous allez essayer de trouver des failles dans l'environnement, etc., etc. Donc c'est là où le petit souci va se retrouver, même si on peut se vivre très très bien, aussi avec le même ascendant que le soleil. On peut trouver aussi l'équilibre en mettant toute cette énergie dans un travail qui nous demande nos qualités du Scorpion. Ça peut être un travail de recherche scientifique, ça peut être aussi policier, ça peut être aussi écriture, ça peut être peinture, tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est pas parce que les éléments sont pareils ou changent que vous ne devez pas. Vous devez vous adapter à votre thème. Le thème vous a été donné avec effectivement une approche des vies d'avant, de vos parents. Vous avez hérité certaines choses. C'est pas un hasard que vous êtes un tel ascendant. Vous ressemblez, si vous êtes une fille, à votre papa par votre ascendant, si vous êtes un garçon à votre maman. Donc votre ascendant n'a pas été là, vous a pas été donné par hasard. Par contre, c'est comme un excès que vous avez d'énergie, et que vous devez faire attention de ne pas utiliser trop cet excès dans la relation avec les gens. Par contre, le descendant et le soleil, oui, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le soleil, pour qu'il brille, il doit être utilisé dans les qualités, pas dans les défauts. Donc le bélier, par exemple, ne doit pas commencer à gueuler, être méchant, être désagréable, agressif, etc. Ça, c'est des mauvaises qualités, enfin, les mauvais défauts. Les défauts du bélier, il ne faut pas aller dans ces choses-là. Si vous êtes, par exemple, ascendant poisson, et que votre signe solaire, je ne sais pas, c'est le lion, pareil, vous brillez par le fait que vous donnez à tout le monde le sourire. Bien sûr, vous avez le droit d'être un peu mélancolique quand vous êtes seul, pour vous, d'être impressionnable, de regarder des films d'amour, d'être complètement émotionnel. Ça ne vous empêche pas, avec les autres, d'être actif, de leur pousser à faire des choses, de leur donner le sourire, de leur donner l'envie de vivre, etc., etc. Donc j'espère que j'ai éclairci un peu ce point. Il faut combiner les choses. N'essayez pas de chercher les différences dans le thème. Le thème n'est pas dans la contradiction telle. Le thème est plus dans le fait d'harmoniser les énergies que vous avez. Et si vous êtes par contre trop dans une énergie, c'est là où vous devez absolument consulter, voir comment sortir dans une énergie qui est trop présente. Justement, c'est d'ailleurs, c'est ça que je dis souvent en cours aussi, c'est la multiplicité de notre thème qui fait de nous des gens plus équilibrés et heureux. Si on est trop concentré dans un endroit, un amas par exemple, quelqu'un m'a aussi demandé les vidéos sur les amas planétaires, je vais les faire, ça va être intéressant.
Mais si votre thème il est plus, il y a plus de choses un peu partout, c'est là où vous pouvez voir toute la multiplicité des choses et vous n'avez pas besoin d'être juste un truc, vous pouvez être complètement différent. Et plus de différence vous avez, plus vous serez heureux. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir. Et bonne année 2025.